Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Je fais deux vidéos aujourd'hui, vous êtes gâtés. Je voulais vous parler donc du film The Killer de David Fincher sur Netflix. Euh, je voulais pas d'abord en parler, mais à un moment donné, il faut faire un peu la part des choses. Je vois que, surprenamment, le film se prend un peu les pieds dans le tapis et moi, je veux rétablir la vérité et parler de ce chef-d'œuvre. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlerons de The Killer de David Fincher. On se voit donc après ce court générique. À tout de suite. The Killer de David Fincher. David Fincher qui est certainement l'un des meilleurs réalisateurs du monde actuellement et qui est devenu un maître dans l'exécution et la mise en scène de ces scènes. Il a réussi à se hisser au toit du monde avec des films comme Aliens 3, qu'il n'aime pas particulièrement à cause de la mauvaise expérience qu'il a vécue pour réaliser ce film. Mais surtout, il a explosé aux yeux du monde avec des films comme Seven, qui est probablement le film le plus représentatif de David Fincher, ou encore Fight Club, incroyable, The Game, que j'aime moins, ou encore de ces 10 dernières années, on peut parler de Gone Girl avec Ben Affleck. Mais moi, je suis un peu épaté parce que depuis quelques années, déjà presque près de 10 ans, il s'est un peu exilé sur les plateformes de streaming. Alors que des réalisateurs tels que Christopher Nolan se présentent en porte-étendard en fait du cinéma, qui présente en fait le streaming comme le grand méchant, comme le démon qui va venir dévorer les films et, et les supports physiques. David Fincher, lui, par contre, a bien établi une relation depuis de longues années, en fait, avec Netflix en particulier, les plateformes de streaming en général et Netflix en particulier. Il est le showrunner de deux séries que j'aime particulièrement sur Netflix. Donc, euh, House of Cards, je crois. Oui, House of Cards, c'est de lui. Et Mindhunter. Mindhunter qui est probablement l'une des séries les mieux travaillées et probablement les mieux exécutées de Fincher. En parlant d'exécution, aujourd'hui, nous allons donc parler de The Killer avec Michael Fassbender, que nous revoyons pour la première fois depuis 2019, si je ne me trompe, avec X-Men Dark Phoenix, je crois. Donc, je voulais vous dire ce que j'ai pensé de ce film-là. Je vais commencer en vous disant que j'ai apprécié énormément ce film. Depuis qu'il est sorti, je l'ai vu 3 fois. C'est pour vous dire, 3 fois que je l'ai vu. Ce n'est pas un grand film en termes d'histoire narrative en général. C'est une adaptation de roman graphique qui parle donc d'un tueur à gages qui nous décrit un peu ses missions et son mode de travail et son organisation. En termes d'adaptation, j'ai essayé de découvrir un peu les premiers chapitres de The Killer après avoir vu le film et on peut dire que Fincher s'est librement adapté de l'œuvre. Il a utilisé l'œuvre de base et on a ressorti quelque chose de plus précis, des choses qui lui portent un peu plus à cœur. C'est-à-dire la psychologie du personnage, s'attarder un peu sur sur sa voix off et une mise en scène extrêmement soignée. L'histoire n'est pas incroyable, ça parle juste d'un tueur à gages qui a raté une de ses missions et qui se retrouve en fait trahi par son organisation en quelque sorte. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il essaie de mener à bien une espèce de vendetta personnelle. On a déjà vu ce genre d'histoire à plusieurs reprises. Dernièrement, on a eu Memory, que j'ai en tête avec Liam Neeson, ou encore un autre film Netflix avec, comment s'appelle cette actrice-là? Oh là là, j'ai oublié le titre. Ça parle d'une tueuse aussi au Japon qui se fait effectivement empoisonner et qui lui reste quelques heures à lui. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est une histoire très classique, une trope très classique pour ce genre de film. Mais là où le film est plutôt intéressant, c'est sur l'exécution. On nous parle d'un tueur à gages et ce que David Fincher a réussi à faire, c'est ne pas forcément iconiser le personnage principal. Il nous présente le monsieur pas comme un génie.
Parce qu'il essaie comment dire, d'approcher en fait ce genre de personnage avec attention. Parce que dernièrement, nous avons eu des films qui traitaient de personnages un peu problématiques, ou des séries comme Dahmer, où les gens ont fini en fait par apprécier le personnage. Alors que non, ce que Fincher nous fait ici, c'est qu'il réussit à décrédibiliser le personnage principal. Il nous détruit un peu, il nous le présente comme le sociopathe qu'il est. Il n'est pas très chaleureux. On suit l'aventure, pas forcément en se mettant à la place du protagoniste. Non, on suit simplement l'aventure, l'exécution de l'aventure et l'exécution de la mise en scène. Et en parlant d'exécution de mise en scène, le point fort de ce film-là, c'est comment Fincher met en scène son histoire. Comment il réussit quasiment à caser des pages de comics avec ses décors. Comment il réussit à nous donner des frissons avec des images particulières. Moi, comme je voulais, pour ceux qui me suivent dans mes lives, j'ai déjà un peu parlé des films, mais moi, il y a une image marquante, personnellement. C'est l'une des scènes de début du film où le protagoniste est en train d'observer la ville en attendant que sa cible n'arrive à travers la lunette de son fusil. Et cette scène est glaçante pour moi parce que avec la mire de sa lunette de fusil, donc la croix de la lunette de fusil, il regarde le monde. Et ce que la mise en scène, ce que la scène raconte, c'est que tout le monde pourrait être la cible de son arme à feu à ce moment précis. Tout le monde pourrait être la cible en fait du sniper qu'il pourrait être, qu'il pourrait tirer sur les gens. Et il parle de ces gens normaux qui mènent leur vie quotidienne comme étant des, euh, des normies, donc des gens normaux, des gens qui font le nombre en fait. Et il ne se décrit pas comme quelqu'un de génial, même si ses plans sont souvent bien exécutés, que c'est un spécialiste sur son œuvre. Il explique qu'il a un gros éventail de capacités, de meurtre, de mise en scène de meurtre. C'est un professionnel. Par contre, au lieu de parler de son expertise, j'aurais bien aimé plutôt qu'il nous montre ça avec des scènes de flashback. Ça aurait été peut-être un peu trop classique. Mais bon, j'aurais bien aimé, ça c'est personnel, mais bon, même si on ne s'ennuie pas trop avec ce que Fincher fait dans sa mise en scène, comme il nous raconte son histoire. Donc sa manière de raconter les choses est plaisante et on passe, je pense, 15 à 20 minutes avec le protagoniste tout seul, en voix off et qui observe le monde sans que nous nous ennuyions. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu le film 3 fois, c'est pour vous dire à quel point j'apprécie un peu ce que j'ai vu. Et en parlant d'exécution, c'est beau de voir comment il met en scène, comment il décrit les cases, comment il filme la ville, comment il filme les différents paysages. Il voyage dans plus de 3 ou 4 villes dans ce film et on ressent réellement le changement de décor, le changement d'environnement. Ça, j'ai bien aimé. Des pays tropicaux ou villes bondées, on voyage énormément et ça se voit. Pas besoin de mettre à l'écran tout le temps. Ça se fait dans le film, mais pas forcément besoin d'estampiller, voilà, nom de la ville où il se trouve actuellement, non. Donc, et voilà. Et le film est bien chapitré aussi. C'est vraiment une vraie adaptation de comics dans le sens le plus classique de la chose. Donc, je suis très surpris et très curieux de voir comment il a fait ça parce que j'ai trouvé que c'était un vrai travail de mise en scène. Ce film, c'est un vrai cours de mise en scène, c'est une masterclass de mise en scène. Et rien que pour ça, je vous incite à regarder ce film. Je vous invite à le faire et de ne pas faire qu'écouter le scénario. Comme je l'ai dit, c'est un scénario classique. Il y a pas, ça ne réinvente pas grand-chose, mais de plutôt s'attarder sur l'exécution de ce qu'on nous raconte. Ça, c'est plus parlant, c'est plus intéressant. Et je suis curieux d'avoir en fait vos retours sur ça. Donc, j'ai aimé le film, je trouve que le film est une vraie masterclass. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je suis curieux d'avoir votre avis et votre opinion là-dessus. Donc, laissez des commentaires sur votre opinion du film. Moi, je vais essayer de vous répondre. Pourquoi je vais vos commentaires? Parce que je suis très surpris en fait par la réception de ce film. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film, le trouvent mid, comme ils disent. Trouvent que c'est peut-être l'un des plus faibles de Fincher, que je ne crois pas. C'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un vrai travail pour nous qui sommes fans de comics et fans des différents mondes qu'un réalisateur peut créer et mettre en place. Ça devrait être très instructif en fait de regarder ce film pour savoir un peu ce que Fincher a en tête. Et une fois de plus, Fincher nous met face à un personnage qui a une mentalité différente. Il faut savoir que Fincher était un vrai explorateur du mental. C'était un vrai réalisateur qui est accro en fait au personnage un peu dérangé, souvent.
Donc, des malades et des prisonniers que nous avons vus dans Aliens, ou encore des tueurs en série froids que nous avons vus dans Seven. Et là, nous avons un sociopathe pur jus qui, euh, qui accomplit ses missions. Et comme il le dit lui-même, euh, toujours stick to the plan, toujours ne pas laisser place à l'imprévu, toujours suivre son plan, et c'est ce qu'il fait. Et j'ai vu une vidéo critique qui disait que ce personnage, ce protagoniste serait aussi peut-être quelque part, nous donnerait quelque part des indices sur l'approche du travail de Fincher qui ne se définirait peut-être pas lui-même en tant que génie, mais plutôt comme quelqu'un qui a un plan et une méthode qu'il essaie d'appliquer dans ses films et qu'il essaie de se fier au plan. Donc voilà. Très comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter là pour cette fois. J'ai aimé le film, très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Laissez des pouces bleus si vous aimez la vidéo, partagez la vidéo aussi si vous l'aimez plus. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à faire un don sur le Tipeee. Merci à vous tous, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, de vos familles et de ceux à qui vous tenez. Bye bye.